Demander à quoi sert la concurrence, c'est un peu demander comme à quoi sert la vie. Parce que la concurrence, c'est vraiment le principe, ce qui distingue l'homme en un sens. Et le principe fondamental du progrès en économie, mais aussi dans l'histoire des sociétés et dans l'histoire de la pensée. La pensée a évolué par la concurrence de systèmes intellectuels et philosophiques qui lui étaient exogènes. Et à l'inverse, la pensée s'est raréfiée, s'est enquistée dans des pays ou des systèmes où elle était le monopole d'un État, d'une religion, d'une institution ou d'une école. Donc en fait, la question qu'il faut se poser, c'est plutôt comment préserver notre bien commun qui est la concurrence. Et c'est sans doute un des rôles de l'État. C'était d'ailleurs la grande innovation et la grande évolution du libéralisme au XXe siècle, après le colloque Lippmann qui a conduit à l'ordolibéralisme allemand, de penser que justement, il était du rôle de l'État de préserver et de permettre à la concurrence de s'exprimer de la manière la plus libre possible et de toujours contester le monopole qui est toujours en risque de se reformer. C'est un peu ce que j'avais illustré dans ma petite fiction du livre sur le facteur et les drones. Les drones Amazon font concurrence aux facteurs, les facteurs perdent leur monopole, ça se passe mal, il y a des transitions difficiles. Finalement, on s'aperçoit que ça rend, il y a un progrès, ça permet d'autres innovations, ça permet d'autres emplois. Mais Amazon lui-même reconstitue un monopole sur l'envoi des drones et ça pose des problèmes d'atteinte à la vie privée. Et là, de nouveau, l'État doit intervenir. Donc, c'est un processus qui est toujours à recommencer et c'est sans doute la force de nos sociétés que de pouvoir poser moins, je dirais non pas les règles, parce que cette notion de concurrence déloyale est une notion extrêmement politique, extrêmement fausse. La concurrence est toujours déloyale parce que précisément, on a des atouts que les autres n'ont pas, qu'ils soient dus à notre culture, à notre langue, à notre origine. Donc la concurrence, par définition, est déloyale. En revanche, le rôle de l'État est de préserver ce mécanisme, qui est un mécanisme naturel, qui est notre, encore une fois, sans doute inhérent à notre civilisation occidentale, que nous avons exporté d'ailleurs avec succès dans les autres pays du monde. En tout cas, c'est la thèse, par exemple, de l'historien Niall Ferguson. De la préserver. Et c'est bien là le rôle de l'État et des autorités de la concurrence.